Arrêter de réagir est la première étape pour devenir inaccessible. Si tu veux vraiment être inaccessible, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre dès maintenant. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu abandonnes ton pouvoir. La plupart des gens vivent dans un état de réaction permanente. Ils se laissent toucher par le moindre commentaire, le moindre regard, la moindre situation qui ne se déroule pas comme prévu. Et tant que tu restes réactif, tu es facile à manipuler, facile à prévoir et surtout facile à atteindre. Carl Jung parlait du fait que les émotions incontrôlées sont le reflet d'ombres intérieures non résolues. Autrement dit, si quelque chose te dérange ou te déstabilise, ce n'est pas parce que cette chose a du pouvoir sur toi, mais parce qu'il y a en toi quelque chose que tu n'as pas encore maîtrisé. Et c'est là que le vrai problème commence. Pourquoi réagis-tu autant ? Parce que tu accordes trop d'importance à ce qui ne devrait pas t'en préoccuper. Tu donnes trop d'importance à l'opinion des autres. Tu cherches trop à être reconnu. Tu veux trop être accepté, validé. Les personnes véritablement inaccessibles ont compris une chose que la majorité des gens ne saisissent jamais. Tout ne mérite pas une réaction, encore moins ton énergie. Chaque fois que tu te défends, que tu te justifies, que tu réponds avec colère ou frustration, tu montres que l'on peut t'atteindre, que tu es encore sous l'influence des autres. Mais que se passe-t-il quand tu apprends à ne plus réagir ? Quand quelqu'un t'insulte et que tu le regardes calmement ? Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que ton visage reste impassible ? Quand le chaos règne autour de toi et que tu restes en paix ? C'est à ce moment-là que tu deviens vraiment inaccessible. Comment t'entraîner à ne plus réagir ? Fais une pause avant de répondre. La plupart des gens réagissent sans réfléchir. Quelqu'un t'attaque et tu te défends immédiatement. Mais si tu entraînes ton esprit à faire une pause avant de répondre, tu reprends le contrôle. Demande-toi, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie ? La réponse est presque toujours non. Observe sans t'impliquer. Jung parlait de l'importance d'observer sans s'identifier. Tout ce qui se passe ne requiert pas ton intervention. Parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Apprends à voir les situations comme un simple spectateur qui regarde un film. Pratique l'indifférence sélective. Il ne s'agit pas d'être froid ou sans émotion. Il s'agit de choisir consciemment ce à quoi tu accordes de l'importance. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'essayer de te provoquer, mais tu peux choisir de ne pas entrer dans son jeu. Maîtrise ton langage corporel. Le silence, le calme et une expression neutre sont de puissantes armes. Quand quelqu'un essaie de te faire sortir de ton centre et que tu restes immobile, posé, sans la moindre réaction visible, c'est là que tu réalises qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Remplace la réaction par la stratégie. Ne réponds plus avec l'émotion, réponds avec la tête. Parfois, le silence est plus fort que 1000 mots. Parfois, un simple sourire désarme n'importe quelle attaque. Ne te laisse pas emporter par le moment. Pense à long terme. Et ce qui se passe quand tu arrêtes de réagir, quand tu atteins ce niveau, c'est que les gens te perçoivent autrement. Certains seront déstabilisés, ne comprendront pas pourquoi tu ne réagis plus comme avant. D'autres seront frustrés. Quelques-uns te respecteront davantage, car l'énergie de quelqu'un d'inaccessible se ressent, s'impose naturellement. Mais surtout, toi, tu te sentiras différent. Tu comprendras que tu n'es plus l'esclave de tes émotions. Parce qu'être inaccessible, ce n'est pas être indifférent. C'est être tellement maître de toi-même que plus rien de l'extérieur ne peut te faire vaciller. Exercice pour renforcer ton contrôle émotionnel. Si tu veux vraiment t'entraîner, fais ceci. Pendant une semaine, chaque fois que quelque chose provoque une réaction impulsive en toi, attends 5 secondes avant de répondre. Observe ton corps, tension, gêne, anxiété. Prends cela comme un signal que tu as encore du travail à faire. Fais une liste des situations qui te font le plus réagir et analyse pourquoi. Chaque soir, demande-toi, combien de fois ai-je laissé quelque chose m'affecter aujourd'hui ? Visualise la version de toi qui ne tombe plus dans ces pièges. Fais-en ton identité. Lorsqu'on commence à lâcher prise, quelque chose de profond change en soi. On ne voit plus le monde avec les mêmes yeux. Une transformation s'opère, silencieuse mais puissante. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que ce pouvoir intérieur grandit au fur et à mesure que tu apprends à laisser aller.
La plupart des gens pensent que le détachement est une perte. On nous a appris que s'éloigner, c'est abandonner. Pourtant, c'est exactement le contraire. Lâcher prise, c'est se libérer. C'est s'émanciper de ce qui te retient, de ce qui t'alourdit, de ce qui te rend vulnérable. Car l'attachement est la plus grande faiblesse d'un être humain. Plus tu t'accroches, plus tu deviens fragile. Les personnes réellement inaccessibles, celles qui dégagent une force tranquille, ont compris comment se détacher. Elles n'ont pas peur de perdre, car elles savent que ce qui leur appartient vraiment ne s'en ira pas. Elles ne mendient ni l'attention, ni l'amour, ni la reconnaissance. Elles laissent partir ce qui doit partir, sans résistance. Carl Jung disait que le détachement est essentiel pour atteindre l'individuation, ce processus où l'on devient pleinement soi-même. Ceux qui ne savent pas lâcher vivent enchaînés à leur passé, à leur douleur, à des illusions qu'ils ne pourront jamais contrôler. Tant que tu refuses de laisser partir, tu restes prisonnier de ce qui te blesse. Il faut du courage pour reconnaître que certaines personnes ne sont venues que pour un chapitre de ta vie. Il faut de la sagesse pour ne pas forcer les choses, pour comprendre que ce qui demande trop d'efforts n'est peut-être pas pour toi. Rien ne vaut ta paix intérieure. Si tu dois supplier pour que quelque chose reste, alors ce n'est pas à toi. Si tu dois sacrifier ta tranquillité pour que quelqu'un t'accepte, alors le prix est trop élevé. La clé est de changer ton rapport à la perte. Solta, comme le disait Jung, ce n'est pas abandonner, c'est accepter. Accepter que certaines relations ne sont que des leçons. Accepter que certaines portes se ferment pour laisser de la place à mieux. Accepter que ta paix vaut plus que n'importe quel attachement. La peur est souvent ce qui empêche de lâcher. Peur d'être seul, peur de regretter, peur de ne pas trouver mieux. Mais une fois que tu fais face à cette peur, tu te rends compte qu'elle n'était qu'un mirage. Et derrière elle, il y a la liberté. Imagine un instant que tu ne portes plus ce fardeau, que tu avances léger, libre, apaisé. Cette sensation, c'est le signe que tu es prêt à laisser aller. À chaque fois que tu sens l'envie de courir après ce qui s'éloigne, fais le contraire, recule, observe. Tu verras que souvent, quand tu cesses de t'accrocher, la vie te réserve des surprises que tu n'aurais jamais imaginées. Et si tu doutes encore, pose-toi cette simple question. Si cette chose ou cette personne disparaissait, ressentirais-tu de la paix ou de l'angoisse? Si c'est la paix qui surgit, alors tu as ta réponse. Lâcher prise, ce n'est pas être insensible, c'est avoir confiance. Confiance en toi, en la vie, en ce qui est fait pour toi. Ce pouvoir de lâcher est la preuve ultime de ton amour-propre. Et plus tu l'exerces, plus tu rayonnes. Parce que rien n'est plus attirant que quelqu'un qui n'a pas peur de perdre, car il sait qu'il ne se perdra jamais lui-même. Ceux qui ne savent pas lâcher prise restent prisonniers de leur peur. Mais il existe quelque chose d'encore plus puissant que le détachement, l'art du silence. Et c'est précisément ce qui distingue ceux qui sont vraiment inaccessibles. C'est ceux dont il est temps de parler. Le silence et le mystère renforcent ta valeur. Dans un monde où tout le monde veut parler, se montrer, se justifier, ceux qui maîtrisent de l'art de se taire possèdent un avantage immense. Rester discret, ne pas tout révéler, ne pas réagir à la moindre provocation, c'est devenir insaisissable. Et ce qui ne peut être lu intrigue. Ce mystère crée une présence forte, magnétique. Carl Jung soulignait l'importance de l'introspection. Ceux qui possèdent un véritable pouvoir n'ont pas besoin d'annoncer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vont faire. Ils observent, agissent et laissent les faits parler à leur place. Ceux qui parlent trop perdent ce pouvoir. Chaque mot en trop est une porte ouverte aux projections, au jugement, à la manipulation. En voulant trop expliquer, on donne aux autres les outils pour nous atteindre. Être trop disponible, trop prévisible, trop bavard, te rend banal. Ton aura s'efface, car il n'y a plus rien à découvrir. Dans une relation, si tu te livres entièrement trop tôt, tu deviens une option sûre, mais sans mystère. Au travail, partager tes idées à l'avance peut permettre à d'autres de s'en emparer. Et dans la vie, vouloir tout expliquer, tout justifier, c'est perdre ton espace intérieur. Le silence, lui, te protège. Moins tu dis, plus tu maîtrises. Moins tu expliques, plus tu imposes.
Parler peu, mais avec poids. Observer plus, agir avec calme. Cela déstabilise, attire, inspire. Tu deviens difficile à lire, donc difficile à manipuler. Tu perçois les non-dits, les intentions. Tu prends le dessus dans les interactions, non par domination, mais par présence. Ne révèle pas tes projets tant qu'ils ne sont pas déjà en marche. Ne cherche pas à convaincre. Reste stable dans tes décisions. Garde ton regard neutre, ton expression posée. Tu verras que cela a plus d'impact que 1000 discours. Apprends à apprécier le silence. Il n'est pas vide, il est plein de puissance. Ceux qui ont confiance en eux n'ont pas besoin de combler les silences. Ils les habitent. Plus tu dis, plus tu perds le contrôle. Moins tu dis, plus tu deviens profond. Les gens s'interrogent, veulent en savoir plus, sentent ton autorité intérieure. Protège tes vulnérabilités. Ne les expose pas à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Fais l'expérience pendant une semaine. Parle moins, ne donne pas d'explications inutiles. Sois clair, calme, succinct. Observe ce qui se passe. Analyse comment les autres réagissent quand tu ne dévoiles pas tout. Fais des pauses avant de répondre. Respire, réfléchis. Ne partage pas tes plans. Laisse-les voir ce que tu construis une fois que c'est fait. C'est là que réside ta force. Tu remarqueras vite une différence. Certains seront déroutés, d'autres fascinés. Tu ne seras plus une page ouverte, mais un mystère à découvrir. Et ce mystère déplace le pouvoir en ta faveur. Mais il y a une chose de plus. Ceux qui sont vraiment inaccessibles savent aussi faire une chose essentielle, se placer en priorité. Beaucoup vivent pour plaire, pour être acceptés, pour ne pas décevoir. Et ce besoin de validation constante les rend faibles. À chaque fois que tu te mets en dernier, tu donnes à quelqu'un d'autre la télécommande de ta vie. Jung parlait du processus d'individuation, devenir un être complet, autonome, aligné avec soi-même. Mais cela est impossible si tu continues à t'oublier pour les autres. Les personnes inaccessibles l'ont compris. Se prioriser n'est pas un choix égoïste, c'est une nécessité vitale. On nous a inculqué la culpabilité dès l'enfance. Penser à soi, c'est mal. On nous a appris à donner, à nous sacrifier. Mais il y a une différence énorme entre l'égoïsme et l'amour-propre. L'égoïsme prend sans donner. L'amour-propre donne sans s'épuiser. Et voilà la vérité. Quand tu te places en priorité, les dynamiques changent. Tu n'es plus une solution de secours. Tu es une personne avec des limites claires et les gens respectent les limites. Celui qui se néglige ne sera jamais qu'une option, jamais une priorité. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours prêt à donner, tu deviens invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas apprécier. Tu leur apprends à te donner le minimum parce qu'ils savent que tu accepteras toujours. Les personnes puissantes ont appris à dire non, sans justification, avec calme. Elles ne donnent pas sans réciprocité. Si tu es toujours celui qui fait l'effort, qui donne sans retour, arrête-toi, observe, coupe l'accès à ceux qui ne savent pas reconnaître ta valeur. Accorde-toi la première place. Ton temps, ton énergie, ta paix sont précieux. Si quelque chose t'épuise plus qu'elle ne t'élève, alors ce n'est pas pour toi. Libère-toi de la culpabilité de penser à toi. Tu ne dois rien à personne. Choisis-toi, chaque jour. Car celui qui se choisit finit toujours par attirer ce qui le mérite vraiment. Si quelqu'un se vexe parce que tu as décidé de te mettre en premier, c'est simplement parce que cette personne profitait du fait que tu ne te choisissais jamais toi-même. L'expérience de se prioriser et ses effets immédiats. Si tu doutes encore de la puissance de te mettre en priorité, essaie ceci. Pendant une semaine, dis non à ce que tu n'as pas envie de faire, sans culpabilité. Observe les réactions quand tu n'es plus toujours disponible. Accorde-toi du temps pour toi, sans interruption. Puis pose-toi une question simple. Combien de fois dans la journée agis-tu par obligation plutôt que par réel désir? Tu verras que quelque chose change. Ceux qui tiennent vraiment à toi respecteront tes limites. Ceux qui ne te fréquentaient que par intérêt s'éloigneront. Et c'est exactement ce que tu veux, filtrer sans effort. Ce qui change quand tu deviens ta propre priorité. Quand tu commences à te choisir, les autres te perçoivent autrement. Ceux qui t'apprécient sincèrement resteront et t'accorderont encore plus de respect.
Ceux qui te considéraient comme acquis ou qui profitaient de ta gentillesse disparaîtront. Et soudain, certains comprendront qu'ils sont en train de te perdre. Mais le plus beau, c'est que lorsque tu te donnes la valeur que tu mérites, le monde commence à te la refléter. Et il y a un niveau encore plus élevé, la transformation totale de ta présence. Ce n'est plus simplement une question de priorité, mais d'énergie. Tu ne vis plus pour être accepté. Tu ne poursuis plus. Tu ne quémandes plus. Tu avances avec calme et certitude. Tu sais ce que tu vaux. Et tu n'as plus peur de perdre ce qui ne t'appartient pas. Les personnes qui atteignent ce niveau développent une présence puissante, silencieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'elles montrent, c'est quelque chose qu'on ressent. Quand elles entrent dans une pièce, on le remarque. Elles n'ont pas besoin de validation, pas besoin d'approbation. Et c'est précisément pour cela qu'elles attirent plus de respect, plus d'admiration et plus d'opportunités. Les gens respectent ceux qui n'ont peur de rien perdre. Jung parlait du processus d'individuation, devenir un être complet, autonome, détaché du regard extérieur. Une fois à ce stade, la façon dont les autres te perçoivent change complètement. Pense-y, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui ne dépendait de personne et pourtant tout le monde voulait être autour de lui? C'est ça, l'attraction de l'indépendance. Quand tu tiens debout par toi-même, les gens arrêtent de te sous-estimer. Ceux qui t'ignoraient commencent à te chercher. Et les opportunités arrivent sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Ta présence parle pour toi, sans un mot. Les personnes inaccessibles n'essaient pas de convaincre. Elles n'ont rien à prouver. Elles ne cherchent pas à plaire. Et pourtant, elles marquent les esprits. Pourquoi? Parce qu'elles émanent une confiance qui ne s'achète pas. Regarde la différence. Quelqu'un qui cherche à être aimé parle trop, se justifie, s'agite. Quelqu'un d'inatteignable reste simplement là, dans sa force, tranquille, entier. Et c'est là le secret. Plus tu deviens cette personne, plus le monde te traite comme quelqu'un qui mérite d'être connu. Comment consolider cet état et ne jamais revenir en arrière? L'atteindre, c'est une étape. Le maintenir, c'en est une autre. Voici 3 clés pour rester inébranlable. Ne mets jamais personne au-dessus de ta paix intérieure. Si quelqu'un te fait douter de ta valeur, alors cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Ne t'explique pas, ne te justifie pas. Si tu prends une décision, tiens-la. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ce qui est juste pour toi. Entoure-toi de gens qui vivent dans le même état d'esprit. Si tu passes ton temps avec des personnes qui cherchent à être validées, tu finiras, tôt ou tard, par retomber dans les anciens schémas. Ta liberté commence le jour où tu cesses de vouloir plaire à tout le monde. C'est là que ton pouvoir devient réel. Quand tu deviens inatteignable, les dynamiques sociales se transforment en ta faveur. Être inatteignable ne signifie pas seulement que les autres te perçoivent différemment. Cela change entièrement les règles du jeu. Ceux qui t'ignoraient auparavant cherchent désormais ton attention. Ceux qui pensaient pouvoir te manipuler deviennent mal à l'aise en ta présence. Et les opportunités commencent à apparaître sans même que tu les recherches, simplement parce que ton énergie dégage la certitude de quelqu'un qui connaît sa valeur. Si tu veux vraiment ancrer cette mentalité en toi, essaye ceci pendant 1 semaine. Observe qui cherche à capter ton attention et demande-toi si cette personne le mérite vraiment. Chaque fois que tu ressens le besoin de t'expliquer ou de te justifier, arrête-toi, respire et reste en silence. Supprime tous les comportements qui trahissent une envie d'être validé à tout prix. Et chaque soir, pose-toi une question honnête. Ai-je agi aujourd'hui depuis un lieu de confiance en moi ou depuis un besoin de reconnaissance? Lorsque tu atteins ce niveau, tout change. Les gens t'admirent sans même savoir pourquoi. Ils te respectent sans que tu aies à élever la voix. Et surtout, tu ressens une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre de l'approbation extérieure. Voilà la vraie différence. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, aimé ou reconnu par les autres, tu deviens celui ou celle que tout le monde recherche. Mais pour cela, il faut laisser derrière soi tout ce qui, un jour, t'a rendu dépendant du regard des autres. C'est là que se fait la séparation entre ceux qui vivent pour plaire et ceux qui vivent pour être entiers. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu sais déjà ceci. Devenir inatteignable n'a rien d'arrogant. C'est un acte de pouvoir personnel. C'est comprendre que personne n'a le droit de te contrôler, de te manipuler ou de te faire douter de ta valeur.
c'est reprendre le gouvernail de ta vie et poser des limites claires, inébranlables. Ceux qui atteignent cet état ne jouent plus selon les règles des autres. Ils ne cherchent pas à être aimés. Ils ne demandent pas la permission d'exister. Et c'est pour cela que le monde les traite autrement. Car quand tu ne poursuis plus, tu attires. Quand tu ne supplies plus, tu deviens la récompense. Quand tu ne t'expliques plus, tu deviens un mystère. Et le mystère attire toujours. Quand tu intègres cette manière d'être, ta présence parle pour toi. Tu n'es plus quelqu'un qu'on peut ignorer ou tenir pour acquis. Les relations superficielles s'éteignent. Ne restent que celles qui reconnaissent ta vraie valeur. Les occasions viennent à toi, car la confiance en soi est magnétique, et tout le monde la ressent. Ta paix intérieure devient ton bien le plus précieux. Tu ne gaspilles plus ton énergie à essayer de plaire ou de rentrer dans un moule. Mais ce n'est pas un changement instantané, c'est une décision quotidienne. Chaque fois que tu veux réagir impulsivement, chaque fois que tu ressens l'envie de te justifier, chaque fois que tu doutes de ta valeur, rappelle-toi, c'est toi qui choisis si tu restes accessible ou si tu t'élèves au-dessus de tout ça. Ton défi à partir d'aujourd'hui est simple. Commente ci-dessous cette déclaration pour affirmer ton engagement envers ce changement. Je choisis d'être inatteignable pour tout ce qui ne m'élève pas. Mon énergie est précieuse et je la protège. Fais savoir au monde que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es quelqu'un qui se respecte, qui se place en priorité et qui n'a plus peur de laisser partir ce qui ne lui correspond plus. Et lorsque tu vivras réellement cet état d'esprit, tu verras le monde te traiter enfin comme tu as toujours mérité de l'être. Car être inatteignable, ce n'est pas fuir les autres, c'est te rapprocher de ta meilleure version.